que le soleil se lève Exactement. sur ma vie, etc. Exactement. Quelqu'un qui est fatigué des déboires de la vie et qui veut un changement, qui veut un jour nouveau dans sa vie. Exactement. Absolument. Choubi, c'est quoi? C'est en fait Choulbi. Schuld, normalement, c'est une C'est en anglais, une ouais, c'est une contraction de shouldn't be tired. Ok, je serai jamais je ne serai jamais fatigué. Le combat va continuer, quelles que soient les difficultés. Voilà, et musicalement, on l'a rétréci pour que ça se chante beaucoup. Mais c'est pour ça qu'on disait Choubi tired. Mais c'est shouldn't be tired, normalement. C'est ça. Cette chanson, elle vient de combien d'années? Vous voulez vraiment que je... Ah oui, parce que là, on sent encore de la fraîcheur. Ouais, mais quelle que soit sa durée, là. Moi j'ai dit, quand je l'écoute, j'ai toujours des frissons. Parce que cette chanson, elle est sortie en 81. Ah oui. Ouais, en 1981. D'accord. Vous voyez. Ça fait plus de 30 ans. Voilà. Disons 38 ans. Ouais. Ah oui. Et quand on l'écoute aujourd'hui... Les gens sont devenus déjà des grands-parents, des grands-papas, etc. 31 ans. Voilà. Mais quand on l'écoute aujourd'hui, on ne dirait pas. Il y a toujours cette fraîcheur musicale, voilà. En fait, on a réussi à avoir cette fraîcheur musicale parce que à cette époque-là, on a réussi à trouver une maison de production et une maison de distribution. Donc on avait à notre niveau, on avait les moyens financiers de rentrer dans un grand studio, de faire une très très bonne production. C'est pour ça que quand vous l'écoutez aujourd'hui, vous dites que vous avez l'impression que c'est une chanson qui a peut-être 5 ou 10 ans. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Ah oui, vous avez eu beaucoup de chance. Hein. Mais je dirais que la chance, ça se provoque. La chance, ça se provoque. Pour moi, il n'y a pas de hasard ni de chance dans la vie. Il n'y a que des rendez-vous. Quand on pense à la nature, voilà, un jour tu te lèves, tu marches, tu sais même pas ce qui te pousse à aller dans cette direction. Et d'un seul coup, tu rencontres quelqu'un et qui t'apporte quelque chose de nouveau dans ta vie. Moi, je dis tout le temps, dans la vie, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Ouais, des rendez-vous qui peuvent être provoqués ou non. Absolument. Alors, Majestic Claudius, voilà. Yes, I. Aujourd'hui, vous faites votre carrière en solo. L'idée de continuer la musique seule est venue quand? L'idée de continuer la musique seule, en fait, c'est que quand j'avais quitté Apartheid Note, en fait, j'avais quitté Apartheid Note en 1900, je me rappelle plus, ça devait être aux alentours de 86-87, parce que j'avais envie de voir autre chose. Mais il fut un temps, un moment, tout en continuant à faire des trucs à droite, à gauche, le virus m'avait repris. J'avais envie de revoir mes amis, voilà, retourner dans ce laboratoire, parce que nous n'appelions pas cette salle de répétition, nous l'appelions laboratoire. Ouais. Et c'est-à-dire qu'à chaque matin, quand on rentrait dans ce laboratoire, c'était pour construire quelque chose. C'est des recherches. Comment on peut faire pour moderniser la musique togolaise? C'était ça notre idée. Et puis, entre-temps, quand je suis revenu, qu'est-ce que je disais déjà? Je ne me rappelle plus, mais vous m'avez dit quand est-ce que ça a commencé? Exactement, l'idée est née de faire le solo. Voilà, et quand je suis revenu en 89, on avait fait encore la route, et puis à un moment donné, j'avais vu qu'il y avait eu plein de départs, etc. Et le groupe commençait à tanguer. Et donc là m'est venue une idée, mais je me suis dit, mais Claudius, essaie de faire quelque chose en ton nom. Essaie de faire quelque chose en ton nom. Et j'avais remarqué, même ce nom Majestic, Claudius, ce n'est même pas une histoire de majesté. Je ne parle pas de majesté. Ce pseudonyme m'est venu tout simplement parce qu'à l'époque, que ce soit Apartheid Note, que ce soit Osofo, mon groupe même, que ce soit quand j'accompagne des groupes comoriens comme Diamant et tout ça, ou Jimbo, en fait, j'ai remarqué que quand on me donnait la possibilité de faire un chorus de batterie dans un concert, j'entendais dans le public, les gens ils criaient Majestic, Claudius, Majestic. C'est comme ça que je suis arrivé. Et les copains qui jouaient avec moi, ils m'ont dit, mais dans ce cas, mais pourquoi tu ne prends pas ça comme pseudonyme? Et c'est comme ça que j'ai pris ce pseudonyme. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire,
comme je me suis retrouvé seul, tant qu'à faire, autant que je continue de véhiculer la musique d'Apartheid Nantes avec mes propres compositions. C'est comme ça que m'est venue l'idée, voilà, de construire quelque chose. Et aujourd'hui, vous faites votre carrière solo. Déjà un album, vous l'avez déjà ou... Au nom de Majestic? Oui. Non, ça va venir là. Ok, là, ça se travaille. Et nous avons déjà une chanson de vous qui s'appelle Life's Road. Qui nous dit quoi là en 30 secondes? En 30 secondes, en fait, c'est une chanson que j'avais déjà jouée avec Apartheid, donc qui se trouve sur l'album Single Rescue. Okay. C'était votre chanson à vous. C'était ma chanson à moi. Ouais. Et là, je l'ai reprise. C'est toujours les mêmes projets qu'il y a là-dedans. Les difficultés de la vie, quand tu es dans la vie, quand ça ne marche pas. Même les parents, les cousins, les neveux, les nièces et tout cela vont être là à t'insulter. Dès que ça commence à aller un petit peu mieux, voilà. Voilà, nos clés nous donnent. Le miel attire toujours les mouches. On écoute la chanson. Exactement. Non. Je l'ai eu là avec lui tout à l'heure. Ah bon. Ah ben c'est dommage, on ne va pas pouvoir écouter cette chanson jusqu'au bout, mais on aura le temps de revenir sur cette chanson dans un autre numéro de cette émission Majestic Cloud 10. On est arrivé à la fin. Alors je vous accorde encore 30 secondes pour finir, pour clôturer cette discussion. Oui, mais je vais dire merci aux auditeurs de Pyramide FM. J'ai eu vos contacts par un ami qui s'appelle Clément War, écrit avec deux A. Revelation Band. C'est un ami de cette émission. Voilà. Et donc, c'est lui qui, avec son groupe, qui m'ont accompagné dans mes 2 concerts que j'ai fait à Lomé. Ouais. Et je tenais juste à remercier le public togolais et surtout le public de Pyramide FM en leur disant que ce n'est qu'un début. Nous allons nous retrouver certainement très bientôt avec des projets encore plus élevés. Et Reggae Time est ouvert pour accueillir tous ces projets et en parler encore. Merci Claudius, Majestic. Merci à Jean-Jacques Snoby derrière la baie vitrée. Merci à vous, fidèles auditeurs, d'avoir écouté une fois encore cette émission. Je suis Yvan. On se retrouve vendredi prochain. Au revoir. Au revoir.